Vous voyez cette maison? Eh bien, vous êtes loin d'imaginer par quoi on est passé pour arriver à ce résultat final. En 2023, on visitait ce bien pour la première fois. La piscine a l'air faite, quoi. Top. What Mr. She said is selling the house is a project. He understands that somebody's going to do a lot of renovations, and all of the panels that he put in, he's going to take with him. Ok. If somebody wanted to keep them, you have to discuss. Ouais, sur le papier, c'était un projet incroyable, magnifique, mais en réalité, ça s'est pas du tout passé comme prévu. On a quand même tenu bon, on a mené le projet jusqu'au bout, mais avec le recul, ce qu'on peut se dire, c'est que Ce projet était trop gros pour nous à ce moment-là. Lorsqu'on a découvert cette villa à Santa Barbara, on a tout de suite vu le potentiel énorme qu'elle nous offrait. en effet, elle était bien située, bien placée, en retrait dans les terres, mais avec une vue très ouverte sur la mer et un volume de dingue. Ouais, et puis on sortait d'une rénovation plus petite, avec une maison qui faisait 40-50 mètres carrés, je crois. Et puis là, c'était pour nous le moment de passer un cap, donc on s'est dit, on y va avec cette belle villa, quoi. Ouais, tout était aligné. On recherchait ce type de projet-là. Elle est arrivée. On avait le potentiel qui était là, la localisation qui était idéale. Et puis, on vraiment se projetait dans ce que ça pouvait donner une fois rénové. Déjà sur place, j'imaginais décloisonner un maximum et ouvrir la façade de sorte à optimiser cette belle lumière en créant une baie vitrée. L'idée était de ressentir les 220 mètres carrés dès l'arrivée avec une sensation d'espace et d'ouverture sur l'extérieur. Une fois les plans originaux en main, j'ai pu articuler et redonner une distribution idéale en créant 4 chambres, dont 2 ensuite, des WC visiteurs, 85 mètres carrés de zone à vivre entièrement ouvert, une entrée et un garage bien distincts. L'extérieur a aussi été repensé comme une zone à vivre à part entière. On y a donc placé une belle zone à manger, une cuisine d'été, douche et WC, le tout face à la mer. Et tout ça en gardant bien en tête notre stratégie, c'est-à-dire notre public cible et donc penser à la revente dès le départ. Quand on dit que ce projet était trop gros pour nous, c'est important de préciser une chose. C'est pas que le projet était irréalisable, et c'est pas non plus le fait qu'on ne soit pas capable de le faire. Je pense que c'est aussi surtout le fait qu'on n'avait pas l'expérience nécessaire pour évaluer ce que ça impliquait. Pas seulement les travaux, mais tout ce que ça allait impliquer tout autour. C'était notre premier gros projet de cette ampleur, en plus à l'étranger et aussi en société, puisque jusqu'à présent on investissait en nom propre, et là c'était notre premier projet en société. Donc c'était beaucoup de nouveautés pour nous à assumer. On savait que ce serait ambitieux, mais on ne mesurait pas encore à quel point ça allait l'être. Ça allait avoir un impact sur notre vie au quotidien, sur notre énergie, sur notre investissement personnel, de couple, et également en fait la charge mentale qui est super violente. Ouais, donc avec le recul, on peut dire que le projet était trop gros pour nous, mais à ce moment-là, avec notre niveau d'expérience qu'on a eu au début de commencer, lorsqu'on a commencé les travaux, en fait, voilà. Très vite, on a été confronté à la réalité du terrain, notamment sur le retard, les délais. C'est vrai que le chantier était prévu avec déjà une projection de retard potentiel à 12 mois. Finalement, on a attendu 24 mois jusqu'à la vente de la maison. Ouais, 24 mois, c'est beaucoup, et c'est un an de plus de trajet, un an de plus de tension, d'échanges, de coûts Une qui ne sont pas organisation prévus aussi, depuis le départ. Donc c'est sûr que ça change la donne. Surtout que voilà, avec l'entrepreneur, ça augmente la tension parce que lui, il pensait rester 12 mois, puis il reste bien plus longtemps. Oui, c'est clair. On avait choisi aussi lui parce qu'il est ingénieur de profession, donc avec une approche technique qui était vraiment un réel soutien pour nous, puisque c'est vrai qu'on avait quand même de lourds travaux avec des cloisons abattues, avec des IPN à remettre, à replacer, vraiment à respecter toute la stabilité au fait de la structure. C'est vrai que pour nous, à distance, c'était important qu'il y ait un relais de confiance sur place. Après, toute la partie technique, c'est quelque chose que je maîtrise ici en Suisse puisque c'est ce que je fais au quotidien, du suivi de chantier, de projet. Et c'est vrai que toute la partie support technique, de plans, etc., ça, je lui fournissais. Donc, il avait toute la substance, au fait, pour pouvoir diriger ses équipes. Mais après, sur le terrain, c'était encore autre chose puisqu'on se rendait compte, quand on y allait, aussi que les personnes qui étaient sur place ne savaient tout juste pas lire des plans, en fait. Donc, c'est vrai que ça compliquait la donne et ça retardait quand même pas mal de choses. C'est difficile d'expliquer pourquoi ça a pris du retard, parce qu'ils avaient tout. Ils avaient tout et on ne comprenait pas pourquoi la prise, elle n'était pas placée au bon endroit, à la bonne hauteur, etc., etc. Donc ça, c'était une chose. Et l'autre chose, c'est que fin d'année 2024, on a subi les intempéries qui ont été exceptionnelles depuis des années, qui a touché tout le sud de l'Europe, Portugal et Espagne y compris.
ça nous a causé beaucoup de dommages. Pardon. On a eu des inondations dans la maison qu'il a fallu gérer et on a perdu encore 3 ou 4 mois facile. Le temps est un coût invisible et ça, clairement, on ne l'avait pas anticipé. On a perdu donc presque 1 an de délai. Faut savoir que lorsqu'on a emprunté l'argent pour acheter cette villa, on est passé par une plateforme de crowdfunding. Pourquoi? Parce que notre société étant jeune, les banques ne nous suivaient pas. Donc il a fallu qu'on trouve une solution. Bien sûr, on a mis de l'apport, comme dans n'importe quel emprunt. Mais là, avec cette plateforme, on a soulevé 800 000 euros auprès de particuliers qu'il a fallu bien sûr rembourser. Ces particuliers sont rémunérés avec un intérêt assez élevé. Mais nous, dans notre esprit, il était hors de question que le projet dépasse 18 mois, même 12 mois, mais sauf qu'à un moment donné, il y a des intérêts moratoires, donc c'est des pénalités. Et ça, on ne l'avait pas du tout anticipé. Non, Et c'était la phase sombre en fait, c'était la phase cachée Ouais. du projet. Et c'est vrai que pour nous, ça a été le plus dur parce que quand on est rentré dans cette phase-là, ça a été compliqué. Hein. C'est un peu Pékin Express avec Ouais. la finale C'est et les vannes qui s'ouvrent et chaque minute, c'est de l'argent, quoi. Au rythme de 10 euros par seconde, 600 euros la minute, 18 000 euros la demi-heure, 36 000 euros l'heure. Le temps file. Pour nous, c'était ça. Et là, ça faisait vraiment, vraiment mal. Ouais. On était content lorsqu'on a soulevé cet argent. On vous met quelques images. On voyait le compteur qui montait jour après jour. Le projet a duré environ 4 mois entre le moment d'avril 2024 et juillet lorsqu'on a récupéré tous les fonds. Ça a pris un certain temps. Donc on était tout contents. Ça s'est super bien passé. Mais on n'avait pas prévu ce délai supplémentaire qui allait nous fracasser clairement au niveau des intérêts. Casser le museau, ouais. On est donc passé à la phase de la revente, là où la marge se resserre. Qui dit retard forcément sur un chantier, forcément ça a un impact sur la marge. C'est vrai que dans la théorie, dans le projet, on était clair au niveau du prix de revente. Entre le marché, le timing, le retard de chantier, c'est vrai que la réalité a été tout autre. Du coup, notre marge a été revue à la baisse. Donc c'est vrai que dans un magnifique projet, c'est vrai que ça peut être super... Comme produit, comme maison, comme projet tout court. Voilà, ça ne veut pas dire que Ouais. ça ne peut pas être décevant financièrement. Au final, ce projet nous aura apporté beaucoup et appris énormément de choses. Dont une essentielle, c'est plus ton projet est gros et plus la moindre erreur te coûte cher. Quand on voit ce qu'on a projeté en 3D, on se rend compte à quel point ça nous a aidé dans la communication avec notre entrepreneur. Car le résultat final est proche de ce qu'on voulait. On est fiers d'avoir tenu bon, non sans peine, mais super content d'avoir achevé un projet tel que celui-là. Avec le recul, on regrette absolument pas ce projet. Il nous a fait grandir bien plus vite que ce qu'on aurait imaginé. Ouais, on a appris énormément de choses, aussi bien sur les travaux que sur la gestion du stress. Et on a une vision complètement différente par rapport au début. Et c'est grâce à des projets comme celui-ci qu'aujourd'hui, on est dans l'analyse, on est beaucoup plus lucide. On n'est pas dans la peur, on n'est pas dans l'émotion. Ce projet nous aura permis d'avoir une vision globale du terrain. Également de savoir anticiper les points de vigilance, de savoir y faire face quand ils arrivent. Ça nous a également appris à développer un réseau de confiance fiable sur place, un relais très important pour que ce soit pérenne. Donc des artisans, des architectes, des agents locaux, des agents immobiliers, des géomètres, des ingénieurs. Bref, c'est vrai que pour nous, ça c'est important et c'est quelque chose que l'on partage. Aujourd'hui, avec le recul, on ferait différemment. On construirait progressivement parce que l'expérience vaut bien plus qu'un projet spectaculaire. Si on vous partage ce message aujourd'hui, c'est que nous aussi, à notre début, on aurait aimé entendre ce discours. C'est pas pour parler de nous, c'est pour parler de notre expérience, pour que vous évitiez les mêmes erreurs que nous, pour que vous gagniez du temps et gagniez de l'argent. C'est clair que ce projet était trop gros pour nous à ce moment-là, mais sans lui, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, on n'aurait pas acquis ce niveau d'expérience et on ne pourrait pas partager ça avec vous et vous faire éviter ces pièges comme nous. Voilà, c'est vrai que l'immobilier en Algarve peut être un terrain de jeu magnifique à condition d'être dans le bon timing, de trouver sa bonne cible et d'avoir la bonne stratégie. On va vous faire d'autres vidéos pour que vous puissiez apprendre de notre expérience. Et si vous aimez ce genre de vidéos et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous, dites-nous en commentaire si vous vous seriez lancé sur ce type de projet.